Le binôme s'éteint pas. La flamme est encore vive. Profitons-en. Ouais, à la base, on peut situer la naissance de notre complicité au moment où on a réalisé le premier clip, Triple Dollar Sign, qui fait partie de Altitude 1. Puis, pour la petite histoire, à la base, c'était censé être un single où j'étais invité en featuring sur le morceau Acerna. De fil en aiguille, quand on a commencé à discuter pour le clip, Bilal a suggéré qu'on poursuive carrément sur tout un projet. Et puis, ça l'a donné Altitude 1. Par rapport à la complicité, moi, je parlerais de chimie en ce qui a trait à la musique. Donc, c'est sûr que notre complicité s'est transposée dans notre musique, de sorte qu'il y a une chimie entre nous deux. Et puis, l'idée, c'était que cette chimie-là puisse être saisissable pour nos auditeurs, parce qu'il y a aussi tout un processus créatif dont on voulait rendre compte, que ce soit par la forme et le fond, dans notre musique. Donc, je dirais plutôt que la chimie, cette complicité-là, s'est concrétisée vraiment musicalement. Sur Altitude 1, c'était chacun dans notre chambre, on se rendait au studio, on enregistrait, mais là, avec Altitude 2, c'est complètement différent. Là, les deux, on est là au studio, on travaille ensemble, on s'échange des idées. Ouais, si quelque chose ne marche pas, lui me le dit, même affaire de mon bord. Par exemple, par rapport aux mélodies, aux textes, il y a beaucoup de flows auxquels j'ai pu participer en donnant des idées et vice-versa. Je pense que ça n'aurait pas été possible ou ça n'aurait pas pu aussi bien se faire si on avait été séparés. C'est-à-dire qu'on aurait pu se contenter d'enregistrer chacun de notre côté, mais je pense que la qualité du produit en aurait écopé. Puis l'idée, c'est de toujours proposer quelque chose, qui soit le plus abouti. Puis on estimait qu'il fallait qu'on travaille à deux directement. Mais pourquoi tu te compares? J'ai déjà signé des formes. I got like 13 missing calls. I wanna spend time with the dogs. J'arrive même plus à te comprendre. Tout ce que je dis, tu le défends. Let's take it easy, baby, stop. Supposed to be easy, but it's not. On regarde la télé à deux sur le canapé. Personnellement, je dirais que la plus grande différence entre la réalisation du premier projet Altitude 1 et du second, je dirais que travailler avec un ingé son comme Déjà Vu, ça a été très déterminant. Moi, je pense vraiment que Déjà Vu, ça fait du bien à la ville de Sherbrooke. On le connaissait pas, personnellement, c'est juste, on l'a connu par la musique, par peut-être Stone ou Yon Douce. Après ça, on s'est connecté par, on s'est parlé par Instagram et ça a commencé par là. Puis, en fait, moi, je pense que la plus grande force de Déjà Vu réside dans sa capacité à comprendre les artistes avec qui il travaille. Donc, il est en mesure de saisir nos objectifs et de concrétiser ça musicalement. Puis, je pense que de travailler avec lui, puis de partir de zéro, d'un instrumental qui n'existe pas et de construire là-dessus par rapport aux mélodies, aux textes, moi, je pense que ça a donné une saveur nouvelle et ça fait en sorte que le projet est très rafraîchissant. Ouais. Il y a le fait aussi qu'on n'a pas à s'adapter à un beat. On le fait directement avec lui. Si tu veux quelque chose, c'est lui il l'arrange. Exactement, selon nos couleurs, selon nos exactement. goûts. Ouais. Des fois, on arrivait avec un mood plus down ou avec un mood plus enjaillé. Puis on disait ça à Déjà Vu, lui il partait dans son délire. Et il nous comprenait très bien aussi. Donc la communication était facile. On parlait de complicité tout à l'heure. Pour ce qui est de la nôtre, elle était quand même établie. On est des amis de tous les jours. Déjà Vu, on ne le connaissait pas beaucoup, mais musicalement, et c'est ce qui était intéressant, ce qui a été intéressant avec lui, c'est que même si humainement on le connaissait pas, musicalement ça a directement cliqué. Puis au fil du temps, on a découvert aussi une personne avec qui on pouvait se lier d'amitié. Ce qu'on a mis en place pour qu'on soit focus à 100% dans la musique, on est allé à Mont-Tremblant. On s'est loué une fin de semaine là-bas et on a travaillé toute la fin de semaine avec Déjà Vu. Séminaire. Ouais, tous les gars, on est allés là-bas. On s'est mis dans un mood vraiment juste musique parce que les deux, on travaille, on est à l'école. Donc, on est sorti de ce monde complètement. On est allé juste se focus sur la musique. Et de là est sorti le son Win et Don't Stop. Ouais. Qui, à deux aussi.
A2 aussi, On le avait fait une début. maquette. Le début de A2. Et d'ailleurs, mention honorable à Jabir Dissay, qui était là, artiste de Sherbrooke, et Trevor aussi, qui nous ont aidés pour la réalisation de ces 3 morceaux. Je dirais aussi que pour rendre la chose possible et de faire... Et en fait, ce qu'on a mis en place pour que le projet soit de la meilleure qualité possible, c'est par rapport à notre emploi du temps. Donc, hebdomadairement, on s'entendait, donc moi, Serna et Déjà Vu, pour être disponible au moins 1 à 2 journées par semaine pour faire du son. Donc, on a quand même été assez rigoureux par rapport à ça. Puis, on repartait avec des maquettes, on les écoutait à la maison, on se donnait des comptes rendus, à savoir, bon, telle mélodie, j'aime bien, essaie de changer tel truc sur ton texte. OK, mais la prod, je pense qu'à tel moment, on pourrait faire des arrangements pour que ça puisse être encore plus uniforme. Il y a d'autres exemples où, sur le coup de la spontanéité, on a carrément créé des morceaux. Je pense à Airplane Mode. Franchement, Déjà Vu a fait la prod. Pendant qu'il faisait la prod, Ouais. on avait déjà quelques Les yaourts, mélodies, ouais. quelques top lines. Au moment où on a dû enregistrer, ça s'est fait en le temps Vite fait. d'enregistrer, je pense. Ouais, Voilà. ouais. Donc voilà, donc tantôt sur le coup de la spontanéité, tantôt sur le travail sur plusieurs jours, je dirais. Ouais. Écoute, pour tout ce qui est langue, Altitude 1, c'était juste en anglais. C'est juste parce que j'avais pas commencé à écrire en espagnol. Là, après ça, quand j'ai commencé à écrire en espagnol, développer des mélodies, c'est là que j'ai vu que je pouvais atteindre plus avec ma langue maternelle qu'en anglais. C'est pour ça qu'avec Altitude 2, j'ai plus mis d'espagnol. J'y vais avec le flow, en fait. Ouais, je commence toujours avec une mélodie. C'est la mélodie qui m'enligne vers où je m'en vais, en fait. Et c'est de là que je décide si je mets en anglais ou en français, en anglais ou en espagnol. Donc, mais ces temps-ci, je suis vraiment beaucoup porté vers l'espagnol. Donc, mes futurs projets, selon moi, vont être en espagnol. Un retour aux sources. Un retour aux sources, ouais. Puis par rapport au flow, je pense que, détrompe-moi si je suis dans l'erreur, je pense que l'idée, c'est de toujours faire en sorte que la langue qu'on utilise soit au service des sonorités qu'on veut mettre de l'avant. Donc, que ce soit l'espagnol, l'anglais, ou même dans mon cas, quelques mots à gauche, à droite en anglais. L'objectif, c'est pas simplement de parler anglais pour faire joli, mais c'est vraiment de faire en sorte que le mot en anglais qu'on utilise à tel moment, pour tel placement, sonne bien et qu'il soit en harmonie avec le morceau en général. Donc, c'est d'une manière intéressée qu'on opte pour un trilinguisme, si vous me passez le terme. Ouais. Effectivement, il va y avoir un projet qui s'en vient très, très bientôt. Juste en espagnol, peut-être un petit 5% anglais, mais comme je vous ai dit auparavant, je m'enligne vraiment vers l'espagnol ces temps-ci. Donc, toutes mes idées, à chaque fois que j'écris une mélodie, toutes mes idées sortent en espagnol, vu que c'est ma langue maternelle. Donc, la plupart des chansons à venir vont sortir en espagnol. Il y a une date? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pendant la pandémie, ça n'a pas été un moment où on a pris une pause, en tout cas en termes de créativité, de création. Ça a été un moment déclencheur dans le sens où ça m'a poussé à me munir de matériel pour moi-même faire de la musique. Et c'est ce qui fait en sorte que, oui, Altitude 2 est sorti, mais en parallèle, j'ai pu travailler sur mon projet solo, qui devrait sortir également incessamment sous peu. Et ce n'est pas de fausses promesses. Pour ce qui est du haut, c'est sûr à 100%. Ouais. C'est pas fini. C'est pas fini. On souhaite un Altitude 3. Ouais. Ce serait l'idéal. Donc, on travaille fort sur ça. Ouais. Depuis, de toute façon, en attendant Altitude 3, c'est sûr qu'on collaborera de nouveau ensemble, que ce soit sur un de ces projets, ou vice-versa, ouais. Exactement, des singles. Donc, le binôme s'éteint pas. La flamme est encore vive. Profitons-en. C'était Braden et Serna. Pour Style Libre. Allez écouter Altitude 2 sur toutes les plateformes. A2, le clip est sorti sur YouTube également. Streamez ça fort. Allez checker ça. Merci pour la force et on se capte. Merci.